Eh bien, salut l'équipe. Aujourd'hui, on est dimanche après-midi. Voilà, petit après-midi tranquille, il fait beau. Et comme promis, donc la vidéo de présentation sur le lot à 2 euros que j'ai fait un short rapide il y a maintenant une semaine. J'ai gardé pas mal de modèles pour moi personnellement. Et il y a d'autres modèles que je vais donner parce que ça m'intéresse pas du tout. On va quand même les présenter dans cette vidéo, mais moi personnellement, ça m'intéresse pas. Voilà. Bon, comme d'habitude, je prépare tout, on se retrouve tout de suite. Allez, sur l'équipe. Bon, on va de suite commencer la vidéo avec un petit fourgon, donc un Ford Transit ambulance Sonic Flasher. Alors la particularité donc de cet exemplaire, c'est que le logo Majorette et Sonic Flasher, c'est en doré, alors que tous les modèles que je trouve en Sonic Flasher, donc de ce type, à chaque fois c'est effacé. Voilà, c'est l'un des premiers modèles que je trouve en brocante, avec encore la patine d'origine. Voilà. Donc ça, c'est un modèle que j'ai payé 50 centimes. Pour vous en doutez, la pile ne fonctionne plus. Et je pense que je vais le laisser tel quel parce que ça me dit rien de changer la pile alors qu'il faut enlever le rivet. Il faut, voilà, ça vaut pas le coup. Donc 50 centimes pour ce premier modèle. Alors je précise qu'il y aura aussi dans cette vidéo des modèles outre que le lot à 2 euros. Voilà, je décide de tout grouper, ça ira plus vite pour vous. On enchaîne avec une Renault 5 Énergie. Alors c'est moi qui les ai mis volontairement dans les boîtes pour les protéger de la peinture parce qu'elles sont en très bon état. Voilà, petite Renault. Ça fait longtemps que j'en ai pas rentré en plus de ça. Elle est propre, elle a encore son attache remorque d'origine, qui est très fragile d'ailleurs. Voilà, donc c'est édition énergie. Alors je sais qu'il y en a une en vert, enfin vert bleu, que j'essaye d'avoir mais que j'arrive pas à trouver à prix raisonnable. Celle-ci 1 euro. Donc comme quoi on peut encore faire des affaires en brocante. Elle est super. Voilà. On va prendre celui-ci, donc un modèle très très connu, je pense, hein, pour ceux qui collectionnent les majorettes ou même qu'on a tous eu étant jeune. Pour ceux qui sont nés dans les années 90. Un très joli Chevrolet Blazer, dépanneuse, donc à l'effigie du drapeau de New York, la Dame de la Liberté. Voilà, en très bon état. Le seul petit défaut, je crois, il est ici, au niveau de l'angle, voilà, un petit pet, mais après il est très très propre. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted pour 3 euros. Là, ça fait partie du lot. Donc la Renault 11 Turbo, en blanc, très rare, du moins dans cet état. Alors ça, par contre, je suis vraiment content de l'avoir récupéré. C'est un modèle que j'ai cherché depuis un moment, à savoir que je possède la rouge et la bordeaux. Voilà, il manquait celle-là. Elle est très propre, elle a encore son attache remorque également. Les jantes sont propres, il y a un peu de rouille au niveau du centre. Bon, ça c'est pas grand chose, c'est une Made in France. Voilà, elle a son petit tour ouvrant, très très sympa. Voilà. Donc ça je vais pas dire le prix parce que ça fait partie du lot, donc 2 euros pour le tout. Là on est encore sur du Vinted, donc la même dépanneuse, Chevrolet Blazer Emergency, donc cette tempo que je recherchais également. En état neuf, voilà. Donc elle possédait son blister d'origine. Malheureusement, il était très abîmé, il y avait de l'humidité derrière, donc j'ai préféré l'enlever et le mettre dans une boîte propre. Voilà, je trouve ça plus sympa. Puis c'est pas un modèle qui cote énormément. Donc voilà, ça vaut pas le coup de laisser l'emballage tel qu'il était. Donc très sympa. On va passer sur... Tiens. Voilà, donc du Novacar, donc très peu courant au final ces voitures-là. Il faut savoir que moi je suis pas hyper fan des Novacar parce que bon, je trouve que ça fait très cheap au niveau du plastique. Mais celle-ci, donc je l'ai eu dans l'eau et puis tout compte fait, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc prochaine vidéo, j'ai commandé quelques Novacar, donc un petit lot sympa et on en fera la présentation. Voilà. Donc là on est sur une Ferrari Testarossa si je dis pas de bêtises. Le châssis est très propre. Donc l'avantage de ces voitures-là, c'est que comme la carrosserie est en plastique, il n'y a pas de risque que la peinture saute, qu'il y ait des éclats. Donc à chaque fois, elles sont en très bon état. Et ça, c'est plutôt top. Donc je l'ai acheté chez Emmaüs pour 50 centimes. On continue avec un Toyota Pickup Extractor, donc service des travaux. Ça, c'est un modèle en brocante, avec quelques éclats ici, par là. Mais il est relativement propre. Donc il a les deux rétros. La tâche remorque est toujours là. Les deux phares ici sont toujours là. Et il a les jantes que j'aime bien.
Voilà, donc c'est pas made in France. Ça, c'est un modèle que j'ai payé 50 centimes. On enchaîne avec une très jolie 206 orange. 3 portes. En très très bon état. Ça, c'est pareil, les 206, on n'en voit plus beaucoup. Elle est superbe. Donc là, j'ai mis le flash comme d'habitude parce que sans flash, c'est pas terrible. Ça rend pas bien. Mais alors là, voilà, donc on a toujours ce problème de rouille au niveau du centre des roues, mais ça, c'est pas grave. Un petit coton-tige et de l'alcool, ça part. Châssis plastique. Donc ça, 50 centimes aussi. Un modèle qui me tient à cœur, donc le Toyota Yaris, ou Litacier pour celui-ci. En très très bon état. Alors je triche un peu, bien sûr, sur du noir. Il y a quelques éclats de peinture, donc au niveau des fenêtres, on peut d'ailleurs les voir un petit peu. Et j'ai acheté tout simplement un vernis, donc j'ai payé 2 €. Vous pouvez en trouver chez Kiko. Donc voilà, c'est un petit vernis premier prix qui suffit largement. Donc si vous avez comme moi des véhicules de brocante, hop, s'il y a des éclats de peinture, bah, vous mettez un petit coup et puis voilà. Ça fait largement le taf, pas besoin d'acheter une peinture exprès. Pour mes premiers modèles, c'est ce que j'ai fait, puis au final, ça vaut pas le coup. Voilà, donc quand vous avez du vernis noir ou blanc pour des miniatures, ça suffit largement. Voilà. Donc ça fait partie du lot. Il est très sympa. C'est une tempo que je n'avais pas, mais que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Ben, j'ai eu du cul. On passe cette fois-ci au lot entier. Voilà. Donc là, c'est vraiment la boîte que j'ai récupérée. Un camping-car. Que je possède déjà en neuf. Voilà. Donc ça, je vais le revendre ou l'échange comme d'habitude. Il est en très bon état. L'attache remorque est encore là. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. C'est un modèle qu'on voit très peu. Et en blanc, c'est le plus courant. Voilà. Alors, nous avons quelque chose d'assez original. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien, donc c'est du Made in China. Voilà, ça c'est Made in China d'époque. Donc c'est une Jeep apparemment. Voilà, bon ça je pense que je vais le donner à ma vie, ça m'intéresse pas. Je découvre un petit peu en même temps que vous parce que le carton, enfin les deux sacs plutôt, parce que je les ai transvasés dedans. J'ai pas tout regardé, j'ai directement tout mis dans la boîte à chaussures pour attendre la vidéo. Donc je découvre un petit peu. C'est du brut, je les ai pas du tout nettoyés, bon, ça se voit malheureusement. Pareil, donc là on est sur un camion bétonnière. Ça je crois que c'est du Made in France d'ailleurs. Camion béton Made in France, voilà. Camion d'époque. Voilà. Il est propre, c'est du costaud. Donc c'est un GMC. Voilà. Donc on peut voir, ça tourne. Plutôt original. Ça c'est un modèle, je pense que je vais garder parce que je n'en possède pas. Même si je fais pas les camions, je trouve super joli. Voilà. Un autre Toyota Litacier en état correct. Donc blanc, je l'ai déjà. Il est relativement propre. Les vitres fumées. Voilà, je vous présente plus ce modèle. Une Formule 1 Matchbox en bon état. Voilà, donc ça sera mis à l'échange car je ne fais plus les Matchbox. Voilà. Une majorette 1.43 Mercedes classe G. Donc il manque la capote. C'est un Made in France. Donc ça on peut voir que c'est le service autoroute. Voilà. Modèle que je ne possède pas. Un Iveco Matchbox, donc je suppose que c'est un camion fait pour, enfin un tracteur conçu pour un camion Ferrari. Voilà, donc il est très joli ce camion. Et petite particularité, je bégaye un peu, voilà. Donc quand on appuie sur un gyrophare, les roues elles tournent. Mais il est vraiment lourd en plus. Voilà, très sympa. Donc ça, je pense que je vais l'échanger ou le revendre. Encore une Jeep, ça c'est du Corgi. Voilà, Jeep CJ5.
Première fois que j'en vois une. Donc avec la roue sur le côté. Il manque la vitre ici. Bon, elle est complètement défoncée. Hein. Il n'y a plus grand chose. Mais elle a le mérite d'être là. On n'en voit plus beaucoup de ça aussi. Hein. Voilà. Ça j'aime bien. C'est un 3 roues. Alors pareil, c'est une chinoiserie. Hein. Dans ce lot, il y a beaucoup de chinoiseries malheureusement. Mais après, bon, il y a quand même pas mal de majos sympas. C'est le jeu hein, quand on achète un lot. Il y aura beaucoup de dons. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui me demandent qu'est-ce que je fais des miniatures que je ne garde pas. Soit je les donne parce que ça me fait vraiment mal au cœur de les jeter. Ou alors je les revends à un petit prix. Voilà, ça fait toujours ça de plus. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font, donc je ne vais pas me gêner. Une traction, alors ça je ne m'y connais pas trop. Solido, traction 15.6, 1939. Donc ça c'est du chinois, c'est de l'Altaïa. Voilà, rien de plus à dire. Hein. Voilà, c'est pas ce que j'aime. Là nous avons du Matchbox. Made in England, celle-ci. Super GT. C'est affreux. Bon, pourquoi pas. Là, on a quelque chose de plus intéressant. Ford Transit. Donc, c'est un modèle courant. Donc, le Jack Towing. Donc, c'est celui avec la Formule 1 accrochée derrière. Malheureusement, il est manquant le truc. Voilà, les roues sont propres. Non, il est sympa. À voir si je peux en trouver un très bon état, ça serait plutôt bien. Une Mazda RX-7 en très bon état. Bon, quelques éclats, mais après c'est correct. Made in France. Ah, donc toujours deux ouvrants qui fonctionnent très bien. À voir pour un échange. Une Volvo 760 GLE, modèle que j'ai eu par dizaines. Elle est dans un état correct, voilà. Aussi Made in France. Voilà. Quelque chose un peu plus rare, donc une Norev Mini Jet, une Renault 14 en très bon état. Donc ça c'est directement en échange parce que je ne fais pas ce type de voiture. Surtout les Norev, hein. Ça me dit pas plus que ça. Déjà les roues elles sont affreuses. C'est vraiment, je sais pas qui aime cette série les Mini Jet. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça joli parce que franchement c'est pas ouf. On dirait une chinoiserie. Et on passe sur une Triumph TR7 en mauvais état malheureusement, donc la peinture a pris cher. Véhicule que je possède en état neuf. Voilà, donc en plus il manque quelque chose ici. Un Mercedes 300 TE break. Voilà, ça j'aime bien, ces petits breaks sympas. Ça c'est bien pour des customs. D'ailleurs les miniatures comme ça dans cet état c'est souvent demandé pour ces customs là parce qu'on peut les modifier. Je sais qu'il y en a qui le font. Voilà. Avant-dernier véhicule de cette vidéo, une Pontiac Trans Am en état de jeu. Made in France. Voilà. Après, il y a souvent les mêmes modèles qui reviennent parce que c'est les plus courants. C'est pas une surprise, c'est pour ça que je vais vite. Et on termine cette vidéo avec un modèle plus rare par contre, une Honda Accord en très bon état. Hop. Voilà. Quelques éclats de peinture. Sinon, très bien conservé. Voilà. Donc, si je dois faire un petit récap, donc on va se décaler un petit peu. Il y a pas mal de choses intéressantes, je dois dire. Bon, hormis celle du fond parce que ça vient pas du lot. Mais il y a beaucoup de chinoiseries aussi. Hein. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter en lot? Oui. Parce que pour 2 €, franchement, rien que celle-là, elle vaut bien plus de 2 €. Hein. J'ai regardé un peu le prix. Ça vaut le coup, voilà. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. On se laisse. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, comme d'habitude. Hein.
Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!